Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément hyper important pour toute personne qui désire développer sa masse musculaire. C'est le temps de mise sous tension. Donc, quand vous faites un exercice en musculation, vous allez faire des séries. Et vos séries, vous allez faire un certain nombre de répétitions. Alors, le nombre de répétitions a un sens lorsque le temps total de mise sous tension musculaire durant votre série est respecté. Je m'explique. Vous voulez développer votre masse musculaire. Vous voulez que vos muscles gonflent, vous voulez avoir un volume musculaire plus important. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au-delà du nombre de répétitions que vous faites, souvent on vous dit par exemple c'est 10, 12 répétitions, 15 répétitions, 20 répétitions, peu importe. L'important, c'est combien de temps va durer votre série. Il faut savoir que pour développer la masse musculaire, le temps de mise sous tension est d'environ 30 à 60 secondes. Ça veut dire que pendant votre série, dans l'idéal, vous mettez un chrono à côté de vous, vous faites vos exercices et vous assurez que votre série a duré entre ces 30 et 60 secondes. Donc, pour se donner une fourchette, allez, pour se donner un chiffre plus ou moins au milieu, on va dire entre 40 et 50 secondes. Comme ça, vous êtes vraiment sûr d'être dedans, quoi. Donc, comment ça se passe? Vous allez me dire, si je fais 10 répétitions ou 12 répétitions, a priori, ça ne prend pas 40 ou 50 secondes. Ça va beaucoup plus vite. Ça dépend le rythme que vous mettez et le tempo que vous mettez dans l'exécution de vos mouvements. Donc, ce que moi, je vais vous préconiser, c'est de contrôler votre mouvement pour prendre entre 3 et 4 secondes par mouvement. Donc, vous faites par exemple un développé couché. C'est un exercice où vous êtes couché sur le dos, vous avez votre charge en main, barre, vous pouvez le faire avec des poids libres, peu importe. Vous allez pousser et puis vous allez contrôler la descente. Donc on a deux phases, on a la phase de pousser et puis la phase de contrôle. Lorsqu'on pousse, vos muscles vont se raccourcir, c'est ce qu'on appelle la phase concentrique. Tout simplement parce que si je suis là, vous avez votre pectoral qui part de votre sternum qui va s'accrocher sur votre bras. Et lorsque vous allez pousser, le pectoral va finalement se raccourcir pour ramener le bras vers vous. Et c'est ça qui se passe. Donc ça, c'est la phase concentrique parce que le muscle se raccourcit. Quand vous descendez, c'est l'inverse. Le muscle est court en haut et lorsque vous contrôlez la descente, le muscle va s'allonger étant donné que le bras va s'éloigner vers l'extérieur. Vous voyez un peu l'idée? Donc ça va être la phase excentrique. Donc on a la phase concentrique, la phase excentrique. Concentrique lorsqu'on va pousser, dans cet exercice-ci en tout cas, et excentrique lorsqu'on va redescendre. Pour optimiser vos exercices, vos séries et vos répétitions, ce que je vous propose, c'est de contrôler la phase excentrique systématiquement. Typiquement, vous êtes couché, vous avez votre charge, vous contrôlez la descente, vous pouvez compter jusqu'à 3 par exemple, en faisant 1, 2, 3, et puis vous poussez un peu plus rapide. En haut du mouvement, vous allez contracter vos pectoraux, vraiment bien fort, et vous repartez. Ce que ça va permettre, c'est d'avoir une tension constante. Vous avez une tension constante lorsque vous êtes dans la phase descendante, donc excentrique. Vous avez une tension qui reste lorsque vous êtes en bas, et lorsque vous poussez, vous avez une contraction encore plus forte que vous allez garder en haut du mouvement. Une fois que vous redescendez, on est reparti. Vous n'aurez pas eu de temps vraiment de récup en haut du mouvement et c'est ça qu'on veut. Donc si je fais ça, ça va faire par exemple 3, 2, 1, je monte. 3, 2, 1, je pousse. Donc si je fais mes 10 répétitions comme ça, je suis parti facilement sur 40 secondes, voire même un petit peu plus. Vous faites 12 répétitions, vous êtes à 50 secondes. Donc ça va assez vite. Mais vraiment important, gardez en tête ce point-là qui est de 40 à 50 secondes, grosso modo, et de vraiment contrôler votre phase excentrique, pousser et puis contracter le muscle en haut du mouvement. Si vous faites ça, vous allez voir que dans vos entraînements, vous allez favoriser justement la croissance musculaire. Clear? Bon, prenez note, testez, vous allez voir, c'est long, c'est hard, on le sent bien, mais là au moins,
vous vous entraînez dans un objectif, vous savez où vous allez et au moins ce que vous faites est en accord avec ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.